Je vous présente un nouveau tutoriel sur EPP Pay 2016 sur la paye d'un temps partiel. Nous allons voir comment renseigner toutes les informations dans une fiche salariée qui concerne vraiment un temps partiel. Nous verrons ensuite les profils vraiment dédiés à la paye d'un temps partiel. Et en fait, nous ferons une simulation de paye pour des temps partiels justement par rapport à des bulletins lorsqu'on est en dessous du plafond et au-dessus du plafond, puisque effectivement lorsqu'on est en temps partiel, il y a vraiment un prorata qui est fait au niveau du plafond sécurité sociale. Lorsque vous créez un salarié temps partiel, alors je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la création d'une fiche salarié où vous allez vraiment avoir une présentation de tous les onglets qui sont ici présentés. Ici, ce qu'on va surtout voir, c'est vraiment ce qui est différent lorsque vous devez créer un temps partiel. Alors, déjà, effectivement, au niveau du profil. Alors, au niveau des profils, il n'y a pas de profil spécifique au niveau des temps partiels. Donc, soit vous mettrez un profil mensuel non cadre ou un profil cadre, hein, puisque vous pouvez rencontrer le cas aussi des temps partiels au niveau du cadre. Donc là, je vais laisser profil mensuel non cadre. Alors, il faut savoir que ce que je vais vous présenter au niveau du tutoriel pour les temps partiels sont valables aussi bien pour les cadres que les non cadres. Donc ici, pour les temps partiels, il n'y a rien de particulier. Ce qu'il y a vraiment de particulier, dans un premier temps, effectivement, ça va être au niveau ici de l'onglet contrat, où, donc là, moi je l'avais déjà fait. Il faut vraiment indiquer ici dans les caractéristiques du contrat qu'il est à temps partiel. Et là, vous allez mettre le taux temps partiel. Donc là, pour mettre le taux temps partiel, eh bien, effectivement, hein, vous allez diviser le nombre d'heures qu'il fait mensuellement par rapport à l'horaire de l'entreprise pour trouver le taux temps partiel. Ensuite, après, effectivement, ici, vous voyez, dans l'onglet paye, vous voyez, donc là, mettons, c'est quelqu'un qui fait 130 heures par mois, donc après, avec un taux horaire. Et ici, le salaire mensuel. Après, effectivement, tout est identique par rapport au tutoriel qui vous est présenté comment créer une fiche salariée. Donc je ne vais pas aller plus loin. Là, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ensuite, une fois que vous avez indiqué dans l'onglet contrat les caractéristiques pour le temps partiel et dans l'onglet ici paye pour le nombre d'heures, on va voir justement après au niveau des profils. Alors c'est vrai que normalement, par rapport au profil, alors je ne parle pas d'un CDD, hein. Là c'est vraiment par rapport à une paye classique d'un temps partiel. Alors après c'est pareil, si vous avez vous par contre des temps partiels en CDD, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la paye d'un CDD et il suffit juste de rajouter ici qui sera à temps partiel avec le taux temps partiel. Donc ensuite après effectivement je vais faire sa paye, donc ici je clique sur le bouton créer, bulletin, voilà, donc toujours à partir du profil. Alors c'est une possibilité, hein. Après on peut faire les payes différemment, mais là ce qui m'intéresse c'est de vous montrer vraiment la paye d'un temps partiel. Voilà, donc là vous voyez il m'a bien mis donc 130 heures avec le taux horaire de 10 euros, voilà, donc là on est bien à 1300 euros, et en fait il va calculer, vous voyez ici, les cotisations par rapport à son brut. Donc là, en fait, il n'y a rien de particulier pour un temps partiel, effectivement, quand on est en dessous du plafond. Je vais faire exprès, maintenant, d'augmenter son salaire pour que vous voyez effectivement l'incidence que ça peut avoir lorsqu'on est en taux temps partiel par rapport à, effectivement, ici, vous voyez, les tranches. Donc, je vais revenir dans Voir salarié. Je vais faire exprès, ici, au niveau de la paye, je vais lui dire qu'en fait ici, il est par exemple à 2700 euros. Donc par contre, après, effectivement, il faut changer le salaire horaire. Donc là, après, donc même si je fais, vous voyez, 2700 divisé par 130, voilà, ça fait, admettons, voilà, 20,76. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, je vais refaire calculer pour qu'il prenne en compte les modifications, voilà. Et là, voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque vous avez un temps partiel qui, par rapport à un taux horaire, est au-dessus du plafond, en fait, il va proratiser, vous voyez, son plafond, et donc du coup, en fait, il va avoir de la tranche B. Vous voyez, donc là, c'est normal, puisque
en fait, par rapport au plafond sécurité sociale 2014, quand on fait son salaire de 2700 multiplié par 130 divisé par 151,67, et bien pour lui, en fait, son plafond sécurité sociale, il est de 2680,94, et donc du coup, en fait, vous voyez, vous avez de la tranche B. Voilà, donc c'est là où il faut faire vraiment attention, hein, donc ce n'est pas une erreur, vous pouvez très bien avoir des temps partiels avec de la tranche B, puisque le plafond sécurité sociale est recalculé par rapport à son nombre d'heures. Voilà, donc là, hein, c'est vraiment les spécificités au niveau, je dirais, d'un temps partiel. Je vous propose maintenant de voir la paye d'un gérant où, sur le même principe, on va voir les particularités sur le bulletin de paye lorsque vous avez soit, admettons, un gérant ou un cadre supérieur qui éventuellement n'a pas certaines cotisations.